est dans Marc. Aujourd'hui, on parle de Jésus encore une fois. On parle de Jésus ici. Je m'excuse. Si vous vouliez entendre parler d'autre chose, bien, il fallait aller à l'autre église, une autre église en ville, parce qu'ici, on parle de Jésus. Ça fait 1 an qu'on parle de Jésus à tous les dimanches, parce que Jésus, c'est notre super-héros. Jésus, c'est notre héros, c'est notre champion. Jésus, c'est notre modèle. Et Jésus, c'est celui qu'on se doit d'imiter. Et c'est pour ça qu'il nous a donné son esprit, qu'il a déversé son esprit en nous, afin que nous, on soit maintenant comme Jésus sur la terre. Alors, si on veut être comme Jésus, il faut connaître ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, comment il agissait, c'est quoi sa pensée, c'est quoi les principes là, qui dirigeait, c'était quoi son éthique. Et voilà que c'est ce qu'on retrouve dans Marc. C'était le manuel du disciple, le premier évangile qui a été écrit pour l'Église de Rome et basé sur les sermons de l'apôtre Pierre par cet évangéliste qui s'appelle Marc ou qui était connu aussi sous le nom de Jean-Marc dans le livre des Actes. Alors voilà, on est rendu en Marc, chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et Jésus est en train de marcher vers Jérusalem, alors que là, la semaine passée, on a commencé acte 3 de cette grande, cette pièce dramatique. Ils marchent vers Jérusalem, ils arrivent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Alors, Élie, as-tu ma photo? Alors, tu sais que ça commence mal dans la vie quand ton père s'appelle Timée. Je veux dire, t'es pas chanceux, tu sais, je veux dire. Mon père, c'est Timée. Puis on dirait que Marc, il prend le temps de le dire. Tu sais, c'était Bartimée, le fils de Timée. Je me demande quelle sorte de vie qu'il a eu. Non, mais en plus de ça, double malchance, ton père c'est Timée, puis en plus, tu es aveugle. Tu sais, je dis, tu nais aveugle. Fait que là, ça a mal parti pour Bartimée dans la vie. Et puis, voilà que Bartimée est là, mendiant et aveugle, assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Plusieurs le reprenaient par peur pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta. Il dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » OK. Ils ont passé de « Ferme ta gueule » à « Prends courage, il t'appelle. » Ah, la foule, hein? La foule. Alors, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse? » Et voilà que Bartimée, fils de Timée, dit « Rabouni », qui veut dire « Maître. » Que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvre la vue et suivit Jésus dans le chemin. Merci d'avoir chanté « Ouvre les yeux de mon cœur » parce que non seulement c'était approprié pour les paroles qui ont été dites, par rapport à ce que Caroline a ressenti, mais c'est très approprié avec ce qu'on va parler ce matin aussi. C'est la preuve que vos conducteurs de chant, ils prient chez eux la semaine avant d'arriver ici. Il y a des petits moments comme ça où tu te dis, bon, ben, c'est inspiré ça. Alors, merci de prier. Continuez de prier chez vous, ça marche. Ceci dit, je trouve ça intéressant que Marc, bon, on s'entend que le père de Bartimée, c'était pas le Timée qu'on connaît, là. Vous savez, bon. Mais je trouve ça intéressant que Marc prend le temps de nous dire Bartimée, le fils de Timée. Il y a différentes perspectives là-dessus. La première, c'est que probablement, quand les évangélistes ou les gens qui ont écrit le livre des Actes, les gens, Luc, qui a écrit, lorsqu'ils prenaient le temps de nommer les personnages, il y a parmi les interprètes, cette présupposition que la personne dans l'histoire
est un disciple, est devenu un disciple. C'est quelqu'un qui a eu un impact dans la communauté de foi de cette époque-là. Donc, souvent, Jésus a guéri des gens. On a des histoires comme ça, puis les noms, ou plusieurs guérisons, les noms ne sont pas toujours donnés. Mais de temps en temps, tu arrives comme ça à une histoire où l'évangéliste, l'auteur, prend le temps de nommer la personne et on peut présumer très facilement que cette personne-là, c'était une personne qui était connue parmi les chrétiens de cette époque-là, c'est-à-dire que Bartimée, après avoir été guéri, est devenu un disciple, a suivi Jésus pendant une semaine, parce qu'il est mort une semaine après, mais après ça, je suis certain qu'il a suivi la gang avec Paul, et avec Pierre et les autres disciples, puis il a fait partie de la communauté de foi naissante ou l'Église primitive. Mais on voit là-dedans aussi le savoir-faire de Marc en tant qu'auteur. Hein? Marc a pris le temps d'écrire cette histoire-là, et on l'a mentionné tantôt, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux gens de Rome. Il s'adresse aux Romains, à l'Église de Rome, et il l'a écrit pour eux. Et voilà une Marc, pourquoi il a pris le temps de l'écrire, parce que Marc, là-dedans, est en train de lancer un petit message subtil à son auditoire. C'est-à-dire que Bartimée, le fils de Timée, okay? C'est un nom ça, grec. Timée, c'est un nom grec. Et Bar, c'est un terme juif. Et Bar, ça veut dire fils de. Et Timée, c'est juste un nom. Timée. Okay? Bartimée. Et Marc, là-dedans, est en train de faire allusion à quelque chose. Est en train de mettre la table et de mettre l'eau à la bouche à ses lecteurs qui sont rendus à lire cette partie-là de l'histoire pour dire que qu'est-ce qui s'en vient, là, c'est important. Pour les Romains, qui étaient des hellénistes, que c'était des Grecs, hein, la culture grecque quand même, les Romains étaient latins, mais l'influence grecque était là depuis déjà plusieurs siècles. La philosophie grecque était déjà connue, était parlée, était enseignée aux Romains. Alors, ceux qui ont fait de la philosophie au cégep ou à l'université, combien se souviennent de Platon? Platon. On se souvient-tu d'avoir lu Platon? Platon et ses fameux dialogues. Un des fameux dialogues de Platon, peut-être, vous vous souviendrez, s'appelle le Timée. Oui, le Timée. C'est pas le même. Puis là, Raphaël, ou c'était Michel-Ange ou Raphaël à Rome, justement, a pris le temps de faire des peintures. Puis voilà, à la gauche, on voit une représentation de ce philosophe dont Platon a écrit, qui s'appelle Timée. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que Timée, pour un Romain à Rome qui a grandi et qui a appris la philosophie grecque à l'école, Timée, c'est un nom connu. Le dialogue de Platon, intitulé le Timée, c'était là qu'on est allé chercher l'histoire d'Atlantide, d'ailleurs. Vous vous souvenez, Atlantide, la ville grecque qui a été submergée, qui est tombée au fond de l'océan, que les gens cherchent encore, là. Ça vient du dialogue de Timée, écrit par Platon. Alors, c'est un écrit quand même assez majeur dans Platon. Et pourquoi aussi c'est un écrit majeur? Parce que Platon, là-dedans, transmet des idées assez importantes sur la cosmologie, c'est-à-dire l'origine et le fonctionnement de l'univers. Des concepts assez de base qui influencent la pensée grecque et qui ont, je vous dirais même, une certaine correspondance avec certains concepts de théologie judéo-chrétienne. C'est-à-dire que Timée, un personnage qui était d'ailleurs italien. Et voilà, vous voyez pourquoi Marc prend le temps de parler de Timée, puis de nommer Timée, même si c'était un personnage historique qui vivait en banlieue de Jérusalem, à Jéricho. Il prend le temps d'écrire parce que là, il a l'attention de ses lecteurs romains, parce que Timée était un philosophe grec, mais d'origine italienne, du sud de l'Italie. Alors, voilà que pendant que les lecteurs romains disent « Wow, Timée! » Ben oui, Timée, c'est un Italien. Puis là, ils sentent que, finalement, Marc nous parle de quelque chose qu'on connaît, là. Au lieu de nous raconter juste des histoires de la Judée et de la Galilée, là, il fait référence à un fait culturel auquel on peut se rattacher. Fait que là, il y a l'attention de ses lecteurs. Et ils savent que Timée, Platon, à travers la bouche de Timée, a enseigné ces concepts-là, que l'univers a été créé par un Dieu créateur.
un Dieu créateur qu'on appelle un démiurge. Puis ça, c'est un grand Dieu qui est au-delà de tout ce qui est physique, matériel dans l'univers. Et ce Dieu-là, en fait, le démiurge, c'est un terme grec qui veut dire un artisan ou l'artisan. Et là-dedans, il fait même référence à cet artisan-là comme étant un père, le père de la terre. Donc, c'est un Dieu avec un petit D, mais quand même plus gros que bien d'autres dieux. Ce n'est pas un demi-dieu, c'est vraiment un Dieu dont l'origine est inconnue et qui a eu cette idée de former la terre et de créer la terre et d'y mettre des êtres humains. Et lui, on l'appelle le créateur, on l'appelle l'artisan, on l'appelle même le Père. Et dans l'œuvre de Timée, il y a cette révélation-là. Déjà, ça avait été fait allusion à ça dans différents d'autres écrits, mais Timée ramène ces choses-là, ou cet écrit de Timée, de Platon, ramène ces choses-là à la surface. Donc, c'était vraiment un ouvrage important dans la philosophie grecque, mais dans leur manière de concevoir le monde. Il y avait une grande influence de cette idée que, oui, il y a peut-être plein de dieux à l'œuvre, mais au-dessus de ça, il y a un autre Dieu qui est plus haut, puis que lui est invisible et qui a créé, puis s'est déversé dans la création, il y a de l'ordre dans le chaos. Écoutez, il y a plein de parallèles avec la philosophie ou la théologie judéo-chrétienne. Mais c'est quand même pas le Dieu chrétien. Okay? On s'entend, là, avant que vous disiez Pascal prêche les dieux grecs. C'est pas ça que je fais. Je fais juste dire que Marc, qui était lui-même un helléniste, allait chercher l'attention de ces types. Puis là, dans cette histoire-là, s'il prend le temps de le dire, c'est parce qu'il dit ce que je m'en vais dire, là, ce qui vient. Cette histoire-ci là, est centrale à l'Évangile. Ce que je suis en train de vous écrire, là, c'est central, aussi central à l'Évangile que Timée, l'ouvrage de Platon, l'est pour votre philosophie grecque, votre manière de concevoir l'univers. Ce que je suis en train de dire, c'est aussi important. Et voilà qu'une fois avoir dit, il dit, Bartimée était un aveugle qui était assis au bord du chemin. Et là, les auditeurs ou les lecteurs veulent voir ce qui s'en vient. Puis là, il entendit que Jésus était proche et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » C'est la première fois dans l'Évangile de Marc où le terme « Fils de David » est utilisé. Jusqu'à maintenant, on a fait référence à Jésus comme étant le Fils de l'homme. Jésus faisait référence à lui-même comme étant le Fils de l'homme. Ensuite, il avait révélé à ses disciples qu'il était le Messie et que Pierre avait dit « Tu es le Fils de Dieu ». Par prophétie, par révélation prophétique, Pierre avait déclaré « Tu es Fils de Dieu ». Alors, jusqu'à maintenant, il y a juste les disciples qui avaient reçu cette révélation-là, que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était le Messie, mais ça n'avait pas été déclaré publiquement encore. Et c'est ici, dans Marc, dans ce passage-là, de la bouche de Bartimée, qui dit quelque chose de crucial. C'est la première fois où il y a une figure publique qui déclare que Jésus, qui reconnaît que Jésus est plus que juste un prophète, plus que juste un bon enseignant, plus qu'un rabbin, mais il est le fils de David. Il est le Messie tant attendu. C'est la première confession publique que Jésus s'inscrit dans la lignée de David et que ce terme-là, fils de David, qui est un terme prophétique, un terme messianique, qui est appliqué à Jésus, et c'est appliqué à Jésus par quelqu'un qui n'est même pas un disciple, c'est quelqu'un qui est un aveugle, qui n'a jamais eu l'occasion d'aller voir Jésus avant, mais qui a entendu Jésus, qui a entendu les histoires de Jésus, la réputation de Jésus qui est en marche vers Jérusalem, en s'en allant vers la semaine de la Passion. Voilà que cet homme-là, la réputation de Jésus a fait son chemin jusqu'à Jéricho, et que cet homme-là qui est mendiant, qui ne bouge pas, puis qui passe ces journées-là, puis a passé peut-être sa vie sur ce petit bout de route-là, à quêter puis à mendier, a entendu parler de Jésus. Et pour lui, lorsqu'il a entendu toutes les histoires, tous les miracles, tous les différents enseignements, sa manière d'approcher la foi, de vivre la foi, de parler de Dieu comme étant un Père, pour lui, qui n'avait jamais vu avec ses yeux, je peux vous dire que les yeux de son cœur étaient allumés, étaient ouverts, tout grand ouverts.
et que lui a compris, a perçu, sans même entendre la prédication de Jésus lui-même. C'était par réputation. Lui, il a mis 2 et 2 ensemble, puis il a déduit que tout ci, il y a un homme qui fait toutes les choses que Jésus fait. Cet homme-là doit être le Messie. Il n'y a pas d'autre option. Et Bartimée, aveugle, soudainement, avait déjà venu à cette conclusion-là dans ses réflexions, dans ses méditations personnelles, assis dans le noir, avec son petit plat d'argent en face de lui, mais avec le temps de réfléchir, le temps de penser, était venu à cette conclusion-là. Et voilà que, par miracle, Jésus s'adonne à passer sur la route où lui est en train de mendier. Et sans hésiter, il s'est mis à crier « Fils de David », à évangéliser. Puis à laisser savoir à tout le monde, même les disciples avaient de la misère à comprendre que Jésus était le Messie. Eux autres même, cette conception-là, c'était difficile. Ils croyaient, mais Bartimée, lui, parfait inconnu, jamais qu'il s'était assis sous l'enseignement de Jésus, mais commence à déclarer, à prophétiser. « Fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Quelle belle prière. Des fois, on se demande, il y en a d'entre vous, peut-être vous êtes chrétiens, des jeunes chrétiens, vous vous demandez comment prier? Comment prier? Qu'est-ce que je fais pour prier? Ou c'est quoi une bonne prière? Puis là, le Notre Père, vous la connaissez, vous faites le Notre Père. Y a-t-il d'autres prières dans la Bible qui nous est enseignées? Mais voilà une prière. Une des premières prières qui a été enseignée à l'Église primitive, d'ailleurs. Dans le premier des évangiles, dans le manuel du disciple, Marc, il dit, « Voici une prière que vous pouvez faire. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je suis à bout de mes ressources, je suis à bout de mes moyens. J'ai épuisé toute ma connaissance, j'ai épuisé toutes mes ressources. J'ai beau chercher des solutions, j'en ai plus. La seule chose qui me reste, c'est ta pitié, c'est ta compassion. » Et sur la base de cette conviction que Jésus était un homme de compassion, que le Messie ravait la personnalité du Dieu de l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'il était un Dieu compatissant, lent à la colère. Bartimée crie, puis il dit juste, « Aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. » Puis il dérange, puis là, la foule est là, il essaie d'écouter Jésus. Peut-être Jésus fait des miracles en marchant, touche le monde, puis ça. Mais voilà que Jésus entend au-dessus de la foule ce cri, « Aie pitié, aie pitié. » Ta gueule, tais-toi, Bartimée, arrête de déranger. Hey, le quêteux! Prends ton trou, là! Jésus, laissez-moi le voir, je veux le voir. Je veux le voir, je ne peux même pas le voir, mais je sais qu'il est là. Puis là, Jésus, lui, qui entend tout, qui sait tout, hein? Son attention est attirée vers, justement, parce qu'il est un homme de compassion, un homme qui, oui, prend pitié. Son oreille se tourne vers cet homme-là et dit, faites-le venir. Imaginez Bartimée. Il m'a entendu. Il m'a entendu! Il m'a entendu! Puis c'est ce qu'il fait. Il se lève. Ah! Il était quand même pas boiteux ni estropié. Il était juste aveugle. Alors, il est capable de bondir sur ses pieds. Il enlève son menton, vieux manteau. Il laisse ça par terre. Puis il court. Ben, les gens l'amènent, en fait. L'histoire dit les gens l'amènent. Mais je suis sûr qu'il avait le goût de courir en dedans. Tu sais, des fois, tu cours en dedans. Tu es excité, puis tu cours, mais de dehors, tu marches. Mais dans ton cœur, tu cours. Moi, ça m'arrive. En tout cas, c'est comme faire la vaisselle chez nous. C'est la même chose. Dans ma tête, elle est toujours faite, mais des fois, juste, il faut que je rattrape là, ma tête puis je la fasse. Oui, elle est faite, Caro, la vaisselle. Là. Je
Je finis par la faire. Fait que Bartimée, il se fait amener par ses amis ou les gens qui étaient autour de lui qui ont entendu que Jésus l'a invité à venir. Et voilà, il arrive. Puis, la réponse de Jésus me fascine. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et voilà, pour vous qui voulez être comme Jésus, hein? On est là, on lit ça parce que le héros de l'histoire, ce n'est pas Bartimée, le héros de l'histoire, c'est Jésus. Et nous, on veut être comme Jésus. Et des fois, on se demande comment prier, mais d'autres fois, on se demande comment prier pour quelqu'un qui est malade. Comment prier pour quelqu'un qui est malade et qui fait pitié? Ben voilà, Jésus te l'enseigne. Au lieu de prier avec pitié, « Ah, ça fait pitié ton affaire, oui, je vais prier. » Puis de présumer que tu sais c'est quoi son besoin. OK? Tu poses la question, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu t'attends de Dieu? » Moi, je fais ça avec les gens. Quand je vais à l'hôpital, puis je m'en vais voir quelqu'un puis qui fait vraiment pitié dans le lit, là, puis ils sont là, puis genre, qui ait le cancer, qui soit à l'article de la mort, ou tout, peu importe. Me semble, je rentre là, puis je me fais déjà une idée un peu c'est quoi leurs besoins, tu sais. Mais je vais vous dire que je résiste toujours l'impulsion de vouloir présumer que je sais de quoi ils ont besoin. Parce que ça m'est déjà arrivé d'arriver au chevet d'un malade et je lui demande « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment est-ce que je peux t'accompagner? Ou qu'est-ce qu'on peut prier ensemble? » Puis la prière n'a rien à voir avec la condition dans laquelle ils sont. Parfois, puis là, il y a toutes sortes de raisons pour ça. Parfois, c'est parce que la personne est tellement elle-même pleine de compassion, ses préoccupations sont plus envers ses enfants ou un proche ou quelqu'un d'autre qui est malade ou quelqu'un d'autre qui souffre de quelque chose que la personne, sa première réaction, ça va être de prier pour quelqu'un d'autre. Alors, ensemble, on prie pour cette chose-là. Ou la personne, je peux penser, il y a quelqu'un qui arrive en avant, puis physiquement, je peux regarder, ils boitent un peu, puis, ou ils ont des lunettes, puis peut-être que je dois prier pour leurs yeux. Non, parce qu'ils ont quelque chose d'invisible en dedans qui fait encore plus mal ou qui est encore plus incommodant ou qui fait encore plus obstacle à leur mobilité ou à leur qualité de vie, qu'ils veulent que tu pries pour l'affaire invisible que toi, en regardant avec tes yeux, tu n'aurais jamais pensé. Alors, pour eux, la priorité, ce n'est pas qu'ils boitent ou qu'ils ont des lunettes ou peu importe. Leur plâtre, c'est le mal de dos que tu ne vois pas, c'est peut-être un cancer qui vient d'avoir un diagnostic, c'est peut-être une condition, là, peu importe. Alors, toujours, fais comme Jésus. Lorsque quelqu'un vient te voir pour la prière, tu poses la question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? De quoi tu as besoin? C'est ce que Jésus faisait. Que veux-tu que je fasse? Et là, l'aveugle répond que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Ben oui. Ben oui. C'était l'affaire la plus importante dans sa vie. Il n'avait pas besoin de plus d'argent dans son petit pot de mendiant. Il n'avait pas besoin de nouveaux vêtements, du nouveau linge. Lui, il s'était dit, si je peux rencontrer Dieu, si je peux rencontrer Jésus, il n'y a qu'une fois, je vais lui demander qu'il me redonne la vue. Parce que c'était la chose, que s'il y avait une transformation, s'il y avait un miracle qui s'opérait dans ses yeux, ça allait changer radicalement le cours de sa vie, l'histoire de sa vie, sa destinée au complet. C'était la chose que s'il avait le droit juste à un miracle, il allait demander que ses yeux soient guéris, d'avoir la vue. Si toi, tu avais le droit juste à un miracle, aujourd'hui, Jésus arrivait, là, boum, tadam! Chacun de vous, vous avez le droit à un miracle. Il y avait un quota aujourd'hui. Chacun de vous, vous avez le droit à un miracle.
là, qu'est-ce que tu demanderais? Qu'est-ce que tu demanderais? Mais c'est quoi l'affaire? C'est quoi la chose que Dieu, aujourd'hui, peut t'accorder qui va changer ta vie? Qui va changer comment tu perçois Dieu, qui va changer comment tu te perçois, qui va changer ta vie, qui va réorienter ta vie au complet. L'obstacle, c'est quoi? L'obstacle majeur au rêve que Dieu a placé en toi ou à ton bonheur. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on pourrait avoir, comme Bartimée, un petit peu plus d'argent, des meilleurs amis, que ma famille m'aime, que... Mais je pense qu'on a tout cette affaire-là dans nos vies, où ce que l'on a tout essayé, puis on est arrivé au bout de nos moyens, au bout de la corde, épuisé toutes nos ressources, puis qu'on dit, je ne suis pas capable, tout seul. J'ai besoin d'une intervention divine. C'était la prière de Bartimée. Puis quand il y a eu Jésus en avant de lui, là, Jésus, c'est toi. Oui, c'est toi. OK. Et peut-être qu'il a fait l'affaire que les gens veulent, font toucher, voir. Je regarde avec mes mains. Puis je suis certain que Jésus l'a laissé faire. Ah, Jésus, c'est toi. Ah, Jésus, je veux retrouver la vue. Parce que ça va changer tout. C'est quoi, toi? Ton affaire. La chose, ta requête, qui va réorienter ta vie. Regardez la réponse de Jésus, qui est compatissant, plein d'amour. Il dit, ben oui, Bartimée. Oui, je te redonne la vue. Va, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Vas-y, Bartimée, je te le donne. Ton vœu devient réalité. Ton souhait est exaucé. Ta prière est honorée. Va, Bartimée. Oui, tu l'as. Wow! Oh, combien je vais entendre Jésus dire ça pour moi, mais comment je veux l'entendre le dire pour chacun de vous. Peu importe votre circonstance, peu importe votre situation, Jésus veut te dire oui. Jésus veut te dire oui aujourd'hui. À la pire calamité qui est arrivée dans ta vie, Jésus dit, oui, je veux arranger ça. Oui, je veux renverser la vapeur. Oui, je veux te guérir. Oui, je veux te délivrer. Oui, je veux te transformer. Oui, je le veux. Parce que c'est pas Jésus dit toujours oui. Mais voyez dans sa réponse, il dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Tu vois, ça ne dépend pas de Jésus, ça ne dépend jamais de Jésus. Il y en a d'entre nous, on est dans cet état de mentalité où on prie, puis on attend encore, puis on dit, « Oh, Jésus, quand est-ce que tu vas dire oui? » Jésus a dit oui quand il est venu sur la terre. Il a dit oui à toutes tes prières. C'est pour ça qu'il a dit, demandez ce que vous voulez en mon nom et je vous l'accorderai. Le problème, c'est pas si Jésus veut dire oui ou non. Le problème, c'est qu'on ne sait pas le demander et des fois, on demande, mais on n'a pas la foi. Mais Bartimée, lui, avait déjà commencé, avait médité sur qui était ce personnage Jésus qui se promenait en Galilée à son époque, puis il avait entendu les histoires de miracles, il avait entendu toutes ces choses-là, puis lui, il en était venu à la conclusion que Jésus devait être le Messie, et que s'il était le Messie, il était capable de tout. Les miracles qu'il avait faits pour les autres, il y en avait pour lui aussi. Et je veux te dire que les miracles que tu as entendu parler, les témoignages que tu as entendus de gens que Dieu est intervenu dans leurs finances, Dieu est intervenu dans leur carrière, Dieu est intervenu dans leur foi, Dieu est intervenu dans leur ministère, Dieu est intervenu dans leur corps, peu importe, c'est pour toi aussi.
Il s'est dit, ça, ce que j'ai entendu qui est arrivé aux autres, il y en a pour moi, il y en a assez pour moi là-dedans. Puis quand je vais voir Jésus, si je peux voir Jésus, je vais lui dire, puis je vais crier, puis je vais le demander, puis il n'a pas arrêté. Il savait qui était Jésus. Il dit, il y avait cette révélation-là. Il est le Messie, il est le fils de David. Et il a crié, fils de David, fils de David, fils de David. Il était achalant, il était fatigant. Le monde lui disait de se taire. Mais non, parce que lui, il avait la foi que si Jésus l'entendait, il allait répondre à sa prière. Avez-vous la foi comme Bartimée? Est-ce que vous avez arrêté de prier? Est-ce que vous avez arrêté de crier à Dieu et de croire? Certains de vous avez, comme votre foi est arrêtée au point où vous avez dû attendre et vous avez arrêté de demander. Vous avez arrêté de demander. Votre foi est dans le fait que Dieu te dit d'attendre et te dit non. Et c'est là votre foi. Alors arrêtez là et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui s'est passé encore. Vous avez arrêté. La foi est dans un Dieu qui peut-être est indécis. Peut-être qu'il est encore en train de décider s'il va me le donner ou pas. Peut-être que j'en ai pas fait assez pour lui. Peut-être que j'ai pas crié assez fort. Peut-être que faudrait que je prie plus. Faudrait que je jeûne. Ah, j'ai pas jeûné. OK, fait que là, tu fais le jeûne. Puis parce que tu te dis, faut que je fasse de quoi? Puis il est indécis. Il est pas certain qu'il veut dire oui encore. Faut que je le convainque. Faut que je me le mérite. Fait que là, je vais en faire pour Dieu, je vais servir, je vais me donner, je vais donner dans l'offrande, puis je vais semer dans le royaume de Dieu parce que je veux qu'il dise oui à ma prière. Puis tu penses que c'est justement en essayant de faire des choses puis de le mériter. Quand Jésus, son oreille a entendu Bartimée, Bartimée savait que Jésus était capable et qu'il allait dire oui. Et voilà, Jésus a dit oui. C'était simple de même. Mais il a crié. Puis c'était qu'est-ce qu'il essayait d'enterrer? C'était la foule. C'était ce qui se disait autour de Jésus. C'était pas tellement l'attention de Jésus qui est allé chercher là-dedans, mais c'est qu'il devait crier par-dessus toutes les distractions. C'était ces choses-là qui essaient d'enlever l'attention sur Jésus, qui essaient de même distraire. C'était les gens autour. C'était par-dessus ces gens-là qui devaient crier, puis marcher. Puis il y a des affaires dans votre foi, des affaires sur lesquelles on doit marcher, des affaires qu'on doit... Je reviens à ce que notre frère disait tantôt, puis à ce que Caroline disait, qu'on doit enlever des choses... Notre foi doit être plus forte que les fausses conceptions qu'on a, les faux concepts théologiques. Notre foi doit être plus forte que nos traditions religieuses. Notre foi doit être plus forte que le diable qui essaie de te dire « Regarde, Dieu ne t'entend pas. » C'est ça que le diable veut faire. « Jésus, il ne t'entend pas. Fais-en plus. » Jésus, il est indécis. Puis toi, ta foi doit être tellement forte que tu passes par-dessus tout ça. Puis tu te lèves, puis tu pries. Fils de David, je sais que tu veux, je sais que tu es capable. Et pitié, c'est juste un reflet de comment tu te sens dedans, parce que tu sais qu'il est plein de compassion. Tu n'as pas besoin d'essayer d'attiser. Jésus, si tu savais, puis là, tu racontes ton histoire, tout ce que j'ai souffert, il sait. Dans le fond, aie pitié de moi, il est juste en train d'admettre comment il se perçoit lui-même là-dedans. C'est juste une confession de son état. Jésus, j'ai rien, je suis faite à l'os. Tout ce qui me reste, c'est toi. Tu es mon seul espoir. La seule solution possible, c'est toi, c'est ta compassion. C'est juste, aie pitié de moi, c'est pas qu'il essaie d'attirer l'attention, mais il est en train de déclarer comment il se sent. Il ouvre une fenêtre. Jésus l'a entendu avec toute la foule, toutes les distractions, puis il dit, amenez-moi là. Amenez-moi là. Oui. Recouvre la vue. Va, ta foi t'a sauvé. Ah, il n'a même pas dit recouvre la vue. As-tu vu ça? Il ne dit même pas, oui, tiens, viens ici, je vais t'imposer les mains. La foi de cet homme-là était tellement forte. Sa confiance en Jésus était tellement forte. Il était juste, si je peux être dans la présence de Jésus, là, puis faire connaître mon besoin. C'était comme évident là, qu'il était aveugle. Jésus devait s'en douter que c'est ça que le gars il allait dire. Donne-moi la vue. Mais il voulait qu'il confesse. Il voulait qu'il admette. C'était évident.
mais il voulait que Bartimée le dise avec sa bouche. J'ai pas besoin que tu m'en donnes la vue. Jésus dit juste, hey, c'est fait. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Puis vous savez, il y a quelques semaines, on avait déjà fait une petite étude entre le mot guéri et sauvé. Hein? Et puis, pourquoi il y a des fois où ça nous dit Jésus a guéri? Oui, vas-y, t'es guéri. Mais des fois, il dit t'es sauvé. Parce que ici, le mot sauvé a tellement encore plus de sens et de profondeur que juste t'es guéri. Ça ne fera plus mal. Ou voilà, là, tu vas voir. Non, c'est que là, ta vie est réorientée. C'est ça l'idée du mot sauvé ici, c'est que tu es sauvé, tu es pardonné, tu es transformé, renouvelé. Quand Jésus dit tu es sauvé, c'est parce que c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Et Jésus a vu dans la foi de cet homme-là, qui avait compris, le premier évangéliste, le premier vrai évangéliste, selon Marc, là, selon le récit de Marc, c'est Bartimée, parce que c'est lui qui a publiquement déclaré que Jésus était le fils de David. C'était cet aveugle-là. Et Jésus lui dit, oui, ta foi t'a sauvé. Ce que je fais plus que juste te guérir. Mais je change ta vie, je réoriente ta vie. Tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais le même. Puis ce matin, je vais vous dire, Jésus, lui, est le même. Puis plus que ça, je vous l'ai dit quand on a commencé ça, l'idée, c'est qu'on apprend à connaître le protagoniste de l'histoire parce que maintenant, l'appel est sur nous d'être le protagoniste, d'être comme Jésus. Mais là, vous avez une petite idée comment Jésus opérait. Savez-vous que maintenant, c'est à vous de dire oui à quelqu'un? Il y en a d'entre nous, ça fait des années qu'on est chrétiens, puis on est encore pognés dans le rôle de Bartimée. Puis tu vis ta vie chrétienne comme un mendiant. Tu quêtes le Seigneur, puis tu quêtes le monde autour de toi, puis tu vis ta foi comme un mendiant. Plutôt que de faire le switch, puis de passer d'un Bartimée à Jésus, puis d'être celui qui marche dans la vie renouvelée, dans l'onction du Saint-Esprit, dans la transformation, et qui dit oui au monde autour de lui, et qui rencontre des malades, puis qui impose les mains aux malades, et puis qui reçoit une parole prophétique, et qui la déclare, puis qui aide, qui parle, qui donne la vie aux gens autour d'eux. Tu passes ton temps à quêter pour te demander ce que l'Église va faire pour toi, au lieu d'être celui qui donne, comme Jésus, gratuitement, sans rien attendre en retour. Tu vis, vous êtes des Bartimées, certains d'entre vous, mais aujourd'hui, tu dois te repentir. Au nom de Jésus, tu dois te repentir de cette attitude et cet esprit qui te tient lié et de devenir, de passer de Bartimée à Jésus-Christ. C'est ton rôle dans la vie, c'est ta destinée. D'être comme Jésus, de celui qui dit oui, de celui qui voit quelqu'un qui est en besoin et qui dit « Amenez-moi là, parce que j'ai la solution en Jésus-Christ. » Non, tu ne l'as pas juste de toi-même, bien sûr, mais par l'onction qui est en toi, par l'autorité et la puissance que Jésus t'a confiée. Tu es celui qui apporte ce message-là, qui manifeste l'amour, la compassion, la pitié du Créateur envers les créatures qui ne le connaissent pas. Et c'est ton rôle, c'est ton rôle, c'est ton rôle, toi qui m'écoutes, d'être comme Jésus et d'apporter la vue, d'apporter l'entendement, d'apporter la guérison, d'apporter la transformation, d'apporter la libération. C'est ton rôle aujourd'hui. Église, il faut switcher. Il faut switcher notre petite mentalité de Bartimée, de quêteux spirituel, puis de passer au mode Jésus. Puis c'est ça, le week-end transformation. C'est ça, le week-end transformation. On va réaliser comment est-ce qu'on a tout en lui. Il va se débarrasser des petites affaires, puis notre vieux manteau là, de Bartimée, de quêteux, notre symbole de quêteux, de mendiant, de petit pauvre, notre mentalité de pauvreté. Là. Ce manteau-là, c'est ça que ça représentait. Puis pourquoi Marc prend le temps de dire « Il a laissé son manteau ». Parce que son manteau, c'était son signe. C'est son uniforme qu'il mettait le matin pour aller quêter sur le bord du chemin.
Mais quand il a vu que Jésus l'appelait, quand il a entendu que Jésus l'appelait, quand il a saisi sa chance, son opportunité, il savait déjà en se levant que cette vie-là, c'était fini. Il n'avait même pas reçu son miracle encore. Il s'est levé, puis il a jeté ce vêtement-là. Il a jeté ce symbole-là de sa pauvreté spirituelle, sa pauvreté physique. Il l'a mis à terre. Il savait que ça, il n'en aurait plus jamais besoin. Mais que la transformation, sa réponse était là et que sa vie allait être réorientée. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, c'est exactement ça qui est arrivé. Il a eu exactement ce qu'il voulait. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Et qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi maintenant? Dans quel but? Dans le but que tu deviennes un Jésus puis que tu t'arrêtes d'être un Bartimée. C'est quoi l'affaire? C'est quoi la situation dans ta vie qui vient cribler ta foi, qui vient engourdir ta foi, qui te rend frustré face avec Dieu, qui te met en colère face avec Dieu ou te la rancune face à Dieu, qui te fait douter que Dieu, dans laquelle situation dans laquelle Dieu peut intervenir, tu vas pouvoir laisser ton vieux manteau de quêteux puis de passer de Bartimée à Jésus. Parce que Jésus veut dire oui. C'est ça la beauté de l'histoire. Jésus veut dire oui pour que toi, tu expérimentes cet amour-là, cette puissance-là, cette transformation-là, puis que maintenant tu l'apportes à d'autres en racontant ton histoire. Puis ton témoignage, accompagné de la puissance, de l'autorité et de l'esprit de sagesse qu'il te donne, puis tous les dons spirituels, que tu sois capable d'apporter la vie, puis d'aider d'autres à faire la transition. Alléluia. Je vais vous inviter à vous lever. M'excuse. M'excuse, ça m'est venu d'un coup tantôt. Je vous aime tellement, Carrefour. Puis cette parole-là que le Seigneur vient de me donner, c'est pas pour tout le monde, là. Okay? Il y en a que ça s'applique à vous. Puis si ça s'applique à vous, prenez-le, là, puis de toute évidence, le Saint-Esprit il essaie de vous réveiller, je pense. Il y en a d'autres, si ça vous, tu dis, non, je ne suis pas un Bartimée, Pascal, c'est correct si ce n'est pas pour toi. Là. Puis je pense là-dedans, mais il y a quelque chose pour notre Église aussi. Juste de passer, de changer de mode, là. Puis d'arrêter de se voir toujours comme, c'est ça, les gens, les récipiendaires de l'histoire, puis de se voir comme Jésus maintenant, celui qui donne. Puis c'est ça, cette prédication-là, cette série-là, c'est ça mon cœur pour vous. Alléluia. Alléluia. Nat, je vais t'inviter à revenir. Puis juste jouer Ouvre les yeux de mon cœur. On va le chanter. On va le chanter. Puis je veux prier pour vous. Il y en a ce matin, il faut que tu y ailles chez vous puis tu y penses, c'est quoi l'affaire? C'est correct. C'est correct. Parce que peut-être que tu t'es contenté de faire juste demander des niaiseries au Seigneur, puis tu n'as jamais eu la foi ou le culot, l'audace de demander pour la grosse chose, puis là, il faut que tu y penses un peu. Puis c'est correct. Mais il y en a d'entre vous, vous êtes ici aujourd'hui, là, puis vous savez exactement c'est quoi. Là. Vous savez exactement c'est quoi qui vous empêche de passer d'un rôle de Bartimée à un rôle de Jésus, qui vient interférer avec l'onction de Dieu dans vos vies, ben viens. Puis je vais faire ce que je dis, là, qu'on est comme Jésus, puis les anciens qui sont là vont venir aussi, puis on va faire comme Jésus, puis on va te dire oui avec toi. On va croire avec toi. On va mettre notre foi avec la tienne. Parce que je crois effectivement qu'on est dans cette saison. On est toujours en saison pour que Dieu dise oui de toute façon. C'est toujours la saison du oui. Fait que là, on va le saisir ensemble. Alors pendant qu'on chante, si tu as, comme Bartimée, tu te dis, ouais, je suis arrivé au bout de ma corde, Seigneur, c'est ça mon gros obstacle, ma grosse requête, ben, amène-la, puis on va croire ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Comment chantez-le? Je désire te voir.
Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te